Dans mon âme, beau soleil brille son rayon, doux et joyeux, répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh, mon cœur éclatant, louange pour toi le soleil à lui. Je serai parmi les phalanges qui louent de jour et nuit. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Poussez vers Dieu et des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables à cause de la grandeur de ta force. Tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Nous allons continuer à célébrer le nom de l'Éternel avec les paroles du cantique que nous trouvons au numéro 72 du recueil des chants d'espérance, où l'auteur écrit « Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur. » Une assemblée en ligne interprétera pour nous les 3 versets de ce cantique.
Et maintenant, mes frères, inclinons-nous et invoquons le nom du Seigneur avec le pasteur Phalange Dormé dans la prière d'invocation. Et cette prière sera suivie de notre Père. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu par la prière. Prions Dieu. Ô tendre Père céleste, en ce dimanche matin, nous nous rassemblons devant toi avec des cœurs reconnaissants. Nous te louerons pour ton amour inébranlable, tes bénédictions abondantes et le don de la vie éternelle que tu nous accordes en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre divin Sauveur. Nous sommes reconnaissants, ô Dieu notre Père, pour nos familles, nos amis et les nombreuses opportunités que tu as placées sur notre chemin. Nous sommes reconnaissants pour nos mères naturelles et nos mères spirituelles. Nous te disons merci pour ton pardon, ta guidance et ta présence dans nos vies, jour après jour. Seigneur, nous te demandons en ce jour de renouveler en nous l'esprit, l'âme et le corps. Remplis-nous de ta paix et de ta miséricorde et aide-nous à lâcher prise sur les fardeaux qui nous accablent. Oh, que ton Saint-Esprit nous lave, purifie nos cœurs et rafraîchisse nos âmes. Père céleste, alors que nous entamons cette nouvelle semaine, nous recherchons ta sagesse et ta guidance. Aide-nous à prendre des décisions éclairées, à traiter les autres avec bienveillance et compassion, et à agir toujours selon ta sainte et divine volonté. Ô Dieu notre Père, guide-nous sur le chemin de la droiture et fais de nous des témoins de ta lumière dans le monde. Que le culte de ce matin soit un moment de louange glorieuse en ta présence, où ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ puissent dire: oui, Dieu est vraiment parmi nous. Agrée notre prière, ô mon Père, puisque nous te l'adressons au nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Amen et Amen. Hallowed be
Continuons l'adoration du Très-Haut avec la lecture alternative du psaume 16. Les époux Oscar feront pour nous cette lecture et après quoi on entendra la doxologie. Gloire à Dieu. Psaume 16. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Moi
Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui c'est la fête des mères haïtiennes. Et pour honorer les mamans, une chorale en ligne interprétera pour nous « Dis-le à ma mère ». Dis-lui, Seigneur, que je refais là-haut.
Écoutons maintenant la seconde lecture de la parole de Dieu qui sera faite dans Ésaïe au chapitre 54. Nous lirons les versets 1er à 7 et c'est le frère Paul Compère qui fera pour nous cette lecture. Ésaïe chapitre 54 versets 1 à 7. Ésaïe 54 versets 1 à 7. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Faites éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappellera comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Amen. Amen. En préparation à la prière sacerdotale qui nous sera faite par le frère Jean-Marie François, une chorale en ligne chantera pour nous le cantique 205 du recueil des chants d'espérance. Ô toi qui donne la vie, à tes pieds, je veux m'asseoir, comme s'asseyait Marie, à l'heure douce du soir.
fais grâce à ceux-là qui reconnaissent leurs fautes, leurs péchés. Nous te sommes reconnaissants ce matin de nous retrouver en ta présence pour exalter ton nom, demander pardon pour nos péchés et pour dire combien nous sommes heureux d'être tes enfants. Merci, ô Dieu, de nous avoir bénis et tu nous as permis de passer la nuit et ce matin, nous sommes encore vivants pour t'adorer en esprit et en vérité. Merci pour tes grâces, merci pour tes bénédictions et merci pour tes enfants qui se retrouvent sur cette ligne pour t'offrir leur adoration et te remercier. Père, nous te prions pour chaque famille ici présente, pour tous ceux-là qui se trouvent avec nous, avec TDLI. Nous te demandons, Père, de répandre sur ces familles tes grâces, tes bénédictions, tes faveurs. Oui, Seigneur, à ceux-là qui sont malades, nous te demandons de leur accorder un toucher spécial en ce moment pour qu'ils puissent trouver, Seigneur, la paix, même dans leur souffrance, et la guérison si c'est ta volonté. Père, nous te prions pour le berger de cette assemblée, que ta grâce, tes bénédictions, tes faveurs se reposent sur lui, sur sa famille, et bénis, Seigneur, son ministère. Nous te prions pour tous les pasteurs qui se donnent à ce travail. Oui, Seigneur, qui nourrissent ton peuple et en temps et hors de temps pour leur accorder, Seigneur Dieu, une vie, Seigneur, qui soit favorable. Oui, Seigneur, c'est toi qui les as placés en notre milieu pour nous nourrir. Nous te demandons au Père de les bénir, de bénir leur ministère. Père, bénis Haïti, notre pays. Ce matin, Seigneur, il y a des mères, Seigneur Dieu, qui ne peuvent pas fêter la fête des mères en Haïti parce que les conditions ne sont pas favorables. Nous te prions, Père, de bénir ces mères, de bénir le peuple haïtien. Et, Seigneur, nous te demandons pardon pour les péchés de ce peuple, car, Seigneur, ce sont nos péchés qui nous font souffrir. Pardonne, Seigneur, ce pays, pardonne ce peuple. Ce matin, Père, nous te prions pour tous les pays du monde, les pays en guerre, les pays où la faim fait la rage, Seigneur, nous te demandons, Père, d'intervenir dans les affaires de ce monde. Oui, nous savons que tu règnes sur le monde et tu as tes yeux sur ce monde. Père, nous te demandons, fais-nous la grâce, Seigneur. Fais-nous la grâce. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons péché contre toi. Ce matin, nous te prions pour celui par qui tu vas nous parler. Nous te prions, Père, qu'il puisse trouver, les mots qui soient, Seigneur Dieu, capables de nous aider à mieux te servir, à mieux te comprendre et aide-nous à appliquer, Seigneur, ta parole dans notre vie. Père, pardonne-nous pour tout ce que nous avons fait devant toi. Pardonne, Seigneur, ton peuple. Oui, Seigneur, nous te prions pour, Seigneur Dieu, TDLI, cette communauté, Seigneur, que tu as placée, Seigneur, qui, dans cette communauté, oui, Seigneur, la parole que tu vas nous parler ce matin, permet qu'il fasse, Seigneur Dieu, qu'il fasse trouver un chemin tout tracé dans notre cœur. Bénis-nous, Père, bénis ton peuple. Nous comptons sur toi,
Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit honoré. Nous réclamons toutes ces grâces, non en vertu de nos mérites, car nous n'en avons aucun. Nous te prions par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Toujours dans le même esprit de consécration, une chorale en ligne va nous faire savourer le cantique de Saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Je vous souhaite non seulement une bonne audition, mais méditons aussi les paroles de ce cantique. Là où il y a
Écoutons maintenant les salutations d'usage et les annonces régulières et spéciales de l'Église par le pasteur Phalange Dormé. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous dit le Seigneur merci de ce que matin, les réveillez-nous encore du sommeil dans lequel nous avons été plongés et nous réunir sur les lignes du tabernacle de Dieu de Long Island, côté que nous avons la possibilité d'adorer Dieu en esprit et en vérité, côté que nous va continuer toujours faire monter vers lui des hymnes de louange et d'action de grâce. Nous saluons tous nos frères et toutes nos sœurs, quel que soit côté que vous retrouvez à travers le monde, et plus particulièrement toutes les mères haïtiennes qui, jeudi, le dernier dimanche du mois de mai, a fêté parce que, selon notre tradition, c'est le dernier dimanche du mois de mai que les femmes haïtiennes sont célébrées. Donc, n'a profité de circonstances pour dire bonne fête à toutes les mamans chrétiennes. Et songez que semaine après semaine, nous toujours avec nos frères et nos sœurs de famille pour Christ, pour que nous capables de nourrir de l'évangile. Il est de notre devoir de continuer à prier pour nos frères et pour nos sœurs. Prier pour Silayo qui est malade, prier pour les peuples de la terre, prier pour pays non qui est toujours dans une impasse extrêmement difficile. Nous avons besoin de prier pour Haïti, prier pour Israël qui est toujours en guerre avec Hamas, prier pour l'Ukraine qui est toujours en guerre avec la Russie et prier pour les États-Unis, le Canada, la France, côté que nous retrouvons nous. Mais surtout, moi toujours dit ça, nous avons la lourde responsabilité de telle sorte que nous prenons soin de nous en attendant le retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne me reste qu'à souhaiter un bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Nous sommes arrivés, frères et sœurs, au moment où nous allons entendre la voix du Seigneur parler à nos cœurs. Mais juste avant le message qui nous sera présenté par le pasteur Dormé, la sœur Marie-Mosine chantera pour nous. Seigneur, parlez pour moi, pour me parler. Seigneur, parlez pour moi, pour me parler. Cantique qui se trouve au numéro 33 de la section créole de notre recueil des chants d'espérance. Seigneur, parlez, moi pour parler, tant couillon et qu'on voit au mal qui t'aime chercher, même gens qu'on petit tout qui perdu qui seul. Guide-moi, Seigneur, pour qu'à guider, pied moun qui prend mauvais chemin, bon manger pour capable nourrir moun qui grand goût à la manou. Ban moi force pour rester fidèle, camper sous yon ou faire ma cour, pour moi capable longer mes moins aider mon cap battre dans la vie.
Guidez-moi, Seigneur, pour guider, pied mon qui prend mauvais chemin, manger bon, capable nourrir, mon qui grand goût à la manou. Bam la paix ou qui tellement douce pour capable les ak douceur avec tout le monde qui n'en détresse ou même bon moins belle parole. Guidez-moi, Seigneur, pour guider, pied mon qui prend mauvais chemin, manger bon, capable nourrir, mon qui grand goût à la mano. Servi à moi, mais moi, Seigneur, conduis-moi tout côté ouvré. J'outan moi ouais, face béni ou pour partager gloire à joie. Guidez-moi, Seigneur, pour guider, pied mon qui prend mauvais chemin, manger bon, capable nourrir, mon qui grand goût à la mal. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Proverbe 31, le verset 30. Et nous donnons pour titre au message la force silencieuse, une vertu cachée, une couronne d'éternité. Il est des héros dont les exploits résonnent dans les tambours de l'histoire, tels des rois, des généraux, des visionnaires. Mais il est aussi des femmes dont la grandeur ne fait pas de bruit, dont la lumière éclaire sans brûler, dont la voix façonne l'avenir dans la discrétion du service. Qui remarquera la main ridée d'une mère en prière? Qui prêtera attention aux genoux usés d'une femme qui a prié pour ses enfants à l'aube de chaque jour? Qui louera les 1000 gestes d'amour, de foi, de courage, d'abnégation que seul l'œil de Dieu voit? Et pourtant, c'est d'elles, ces femmes, ces mères, que le monde tient debout. Le livre des Proverbes, dans son chapitre final, n'achève pas par un commandement guerrier ni une maxime politique. Il finit par un hymne, un poème, une louange à la femme vertueuse, celle qui craint l'Éternel et dont les œuvres parlent pour elle. Aujourd'hui,
Écoutons 3 récits, 3 visages, 3 témoignages de celle dont Dieu dit, dont la parole déclare, elle a surpassé toutes les autres. Proverbe 31, le verset 29. En ce dimanche de la fête des mères, parlons premièrement d'une mère silencieuse, la prière de Lina. Lina vivait dans un village au nord du Cameroun. Elle n'était jamais allée à l'école. Elle ne savait ni lire ni écrire. Mais elle avait un petit coin de prière derrière sa maison. Chaque matin, avant même le chant du coq, on pouvait la voir là, agenouillée, parlant avec Dieu, pleurant pour ses enfants, priant pour leur salut. Son fils aîné avait tourné le dos à la foi. À 20 ans, il avait rejoint un groupe violent, semant la peur dans la région. Pourtant, Lina ne cessait de prier. Quand on lui disait « Ah, ton fils est perdu, madame », elle répondait simplement « L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. » Un jour, des militaires capturèrent le groupe. Son garçon, blessé, fut ramené au village. Il ne restait que quelques heures pour lui à vivre, et il demanda à voir sa mère. Lina vint, lui prit par la main et lui dit doucement, « Mon garçon, je t'ai remis entre les mains de Dieu, et lui seul peut encore te sauver. » Dans un souffle, le garçon murmura, « Maman, maman, j'ai vu Jésus. Il m'a tendu la main. » Puis, il est mort dans les bras de sa mère, les larmes aux yeux, mais le cœur sauvé. Ah, la prière fervente du juste a une grande efficacité, selon Jacques 5, le verset 16. Comme Lina, d'autres femmes intercèdent, d'autres femmes servent, d'autres mères aiment. Mais il arrive aussi qu'elles portent dans leur silence la souffrance du rejet. Et là, ça me porte à vous parler de l'épouse oubliée. L'épouse oubliée. Mais aussi la foi de Clarisse. Clarisse était une femme instruite, mariée à un homme influent. Mais leur foyer était une façade. Son mari ne la regardait plus. Il partait sans dire un mot, rentrait ivre parfois et violent. Clarisse aurait pu le quitter, mais elle priait, elle jeûnait, elle bénissait même quand elle saignait du fond de son cœur en silence. Un jour, au comble de la douleur, elle entra dans son bureau, dans le bureau de son mari et dit, « Je ne te retiens pas, mais je ne cesserai de prier pour toi. Je ne te retiens pas, mais je ne cesserai de prier pour toi. » Elle quitta la pièce. Ce soir-là, l'homme, seul, tomba à genoux. Une voix dans son cœur lui dit, « Si elle peut t'aimer ainsi, combien plus, moi, ton Dieu ?» Ce fut le début d'une repentance. L'homme changea. Il revint. Clarisse n'avait jamais crié, jamais menacé. Elle avait simplement aimé, prié et espéré.
Nous devons là nous souvenir de ce passage de l'apôtre Paul aux chrétiens de l'église à Corinthe, 1 Corinthiens le chapitre 13, du verset 4 au verset 7, où nous pouvons lire « L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. » C'est l'amour de Clarisse et la prière de Clarisse qui a changé son mari. Mais laissez-nous vous dire qu'il est encore des femmes dont la foi transforme non pas seulement leur famille, mais une nation entière. Je veux maintenant parler de l'appel de Ruth, la servante levée pour une génération. Ruth, une jeune étudiante béninoise, avec tout pour réussir, l'intelligence, la beauté et un avenir tout tracé. Mais un soir de prière, elle entendit Dieu lui dire « Donne-moi ton avenir, va là où personne ne veut aller. Donne-moi ton avenir, va là où personne ne veut aller. » Et Ruth abandonna son projet de carrière en Europe. Elle partit enseigner dans un village reculé, sans eau, sans électricité, mais avec son cœur brûlant d'amour. Elle s'occupa des enfants orphelins, soigna des malades, évangélisa des familles entières. Et des années plus tard, une génération entière de jeunes hommes et femmes élevés par elle, par Ruth, devinrent pasteurs, médecins, enseignants, ingénieurs. Et quand ils revinrent à la maison de Ruth, qui n'avait pas d'enfant personnel, eh bien tous, ils l'appelaient Maman Ruth, Maman Ruth. En Proverbe 31, le verset 26, il est écrit « Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. » Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Et dans l'ombre de ces récits, mes frères et mes sœurs bien-aimés, Dieu nous invite à regarder non pas avec les yeux du monde, mais avec les yeux du ciel. La femme de Proverbe 31 n'est pas une image idéalisée, c'est une réalité incarnée par celle qui marche avec Dieu, des mères qui marchent avec Dieu, des mères qui honorent leur famille, qui honorent Dieu. Elle peut s'appeler Lina, Clarisse, Ruth. Elle peut être analphabète, blessée, rejetée. Mais si elle craint l'Éternel, elle sera louée, elle sera honorée, elle sera célébrée, non seulement sur la terre lors de la fête des mères, mais elle sera aussi célébrée dans les cieux éternels. Puisqu'il est écrit, la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Chères sœurs, vous que l'on est en train de célébrer aujourd'hui, en ce jour de la fête des mères haïtiennes, vous êtes des piliers invisibles. Vous êtes des torches allumées même dans l'ombre. Vous êtes des prières incarnées. Et vous, frères, honorez-les, car c'est à travers elles que Dieu construit des générations.
Et toi, aujourd'hui, as-tu reconnu la force spirituelle de ces femmes? Es-tu prêt à les soutenir, à les aimer, à les honorer? Ainsi donc, à toutes les mères chrétiennes, à toutes les femmes qui nous écoutent, je dirais, laisse Dieu écrire ton histoire. Laisse Dieu écrire ton histoire. Et ainsi, que son nom soit glorifié à travers chaque vie et à travers toi-même. Dans le secret, je souhaite que vous soyez toutes des étoiles dans le firmament de la gloire éternelle. Qu'il en soit ainsi. Amen et Amen. Et pour clore le service de ce matin, chantons le cantique 144 du recueil des chants d'espérance. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Et après avoir fini de chanter, le pasteur dormi prononcera pour nous les mots de bénédiction. Il fait bon à conserver.
toutes les mamans naturelles et spirituelles, nous disons que la grâce du Père Céleste vous entoure comme un doux manteau, que sa tendresse paternelle vous réconforte et vous guide dans chaque étape de votre voyage, que le Fils bien-aimé, Jésus-Christ, vous accorde la force et la sagesse nécessaires pour élever vos enfants dans la foi et dans l'amour, et que le Saint-Esprit vous inspire et vous remplisse d'une joie profonde, même dans les moments difficiles. Bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen et Amen.